Moi qui croyais connaître la Vendée, je ne connaissais pas ce lieu. Je vous emmène le découvrir avec moi. Hello. Et oui, aujourd'hui, notre regard se porte sur l'île Dieu. Allez, découvrons ensemble ce petit paradis. Bon, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer, car nous allons prendre le bateau. Et c'est depuis le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie que nous embarquons sur l'un des bateaux de la compagnie vendéenne, bateau pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes. Et allez, c'est parti pour environ 1 heure de croisière, direction l'île Dieu. L'île Dieu se trouve à environ 20 000 nautiques de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, soit à peu près 32 km. Après 1 heure de traversée sous le soleil, nous arrivons à Port-Joinville. Maintenant, quoi de mieux que le petit train pour découvrir l'île Dieu? Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! L'île Dieu est orientée nord-ouest-sud-est. Au nord-ouest se trouve la pointe du but vers laquelle nous nous dirigeons. Et au sud-est, la pointe des Corbeaux. Pendant 2 heures, ce petit train électrique va nous faire déambuler à travers l'île et nous faire découvrir les points d'intérêt majeurs de l'île Dieu. Balade agréable que je recommande vivement. Ici, on dit des canottes. D'une surface de 23 km², l'île Dieu est longue de 10 km environ. Du nord-ouest à la pointe du but, au sud-est à la pointe des Corbeaux. Et est large de 4 km environ, de Port-Joinville à la Meule. À l'année sur l'île, la population compte environ 5000 habitants. Mais l'été, elle peut être multipliée par 7 jusqu'à 35 000 habitants. Dans cette partie nord-ouest de l'île, on trouve beaucoup de lieux-dits en pierre. Vous croiserez beaucoup de vélos sur l'île car c'est un des moyens privilégiés pour pouvoir se balader. Et autant dire que l'été, ça circule. Ici, posé sur son éperon rocheux, on peut apercevoir le vieux château de l'île Dieu, forteresse du XIVe siècle. Pendant des siècles, il protégeait l'île des invasions, mais aujourd'hui, il offre surtout un décor spectaculaire entre ciel et mer. Juste à côté, la plage des Sabias offre un décor authentique. Sable clair, eau turquoise, rochers sculptés par le vent. Ici, l'histoire rencontre la nature sauvage. Et c'est reparti. Avec notre petit train, on traverse les différents villages, avec leurs maisons blanches aux volets colorés et leurs ruelles fleuries, comme ici, à Saint-Sauveur, un des plus vieux villages de l'île Dieu. Maintenant, nous voici arrivés au port de la Meule. Ce petit port, niché au creux des falaises, était un port de pêche. Autrefois, les marins y trouvaient refuge quand l'océan était trop agité. Ce minuscule port de pêche semble hors du temps. Ici, on ressent toute l'âme maritime de l'île. Un peu plus haut, surplombant le port de la Meule, on peut apercevoir la chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Elle fut construite pour veiller sur les marins et leurs familles. C'est le lien profond entre l'île et l'océan, avec un des plus beaux panoramas de l'île Dieu. Un dernier petit coup d'œil. Avouez, c'est vrai que c'est difficile de ne pas tomber sous son charme. Dites-le en commentaire. Et nous voici de retour à Port-Joinville. La porte d'entrée est le cœur battant de l'île Dieu.
Entre les bateaux de pêche, les ferries, les ruelles commerçantes, les terrasses animées, on ressent tout de suite cette ambiance insulaire. Et maintenant, il est temps de repartir et de regagner le continent. Et bien voilà, cette journée à l'Île-Dieu se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi et pourquoi pas commente. En attendant, moi je te dis à bientôt. Allez, ciao!